Correction de l'exercice 79. Donc, pour corriger cet exercice, nous aurons besoin de la factorisation par un facteur commun, que je vous rappelle ici. Alors, question petit a. 4x moins 6, facteur de 7x plus 8, plus 4x moins 6, facteur de 3x plus 16. Nous devons factoriser cette expression. Nous pouvons la factoriser par un facteur commun évident qui apparaît, c'est 4x moins 6. L'expression est donc égale à 4x moins 6, facteur de 7x plus 8, plus 3x plus 16. Je recopie tout ce que je n'ai pas touché. 7x plus 8, plus 3x plus 16. Alors, la deuxième étape ici, ça va être de supprimer les parenthèses à l'intérieur de la seconde grande parenthèse. Alors, pour supprimer les parenthèses, je vous rappelle la règle de suppression des parenthèses dans une expression. Si on a un signe plus devant la parenthèse, il suffit de supprimer les parenthèses et on garde les signes à l'intérieur de la parenthèse. Si on a un signe moins devant la parenthèse, on supprime le moins et les parenthèses et on change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, nous avons deux signes plus. Donc, nous pouvons tout simplement supprimer les parenthèses en gardant les signes à l'intérieur. Ça nous fait donc 7x plus 8 plus 3x plus 16. Donc 3x, c'est plus 3x, c'est la même chose. Ok, donc maintenant, on va réduire à l'intérieur de la seconde parenthèse. Ça nous fait 4x moins 6, facteur 2. Alors pour les x, on a 7x plus 3x, ça fait 10x. Et pour les nombres, on a 8 plus 16, ça fait 24. Et nous avons factorisé. Alors on peut aller un petit peu plus loin en remarquant que 4x moins 6, on peut encore le factoriser, de même que 10x plus 24. On peut améliorer la factorisation. Alors 4x moins 6, on voit qu'on a un facteur 2 dans le premier terme, et on a un facteur 2 dans le deuxième terme. Donc on peut dire que c'est 2 fois 2x moins 2 fois 3. Il y a un facteur 2 qui apparaît. Donc c'est égal à 2 facteurs de 2x moins 3. De la même manière, 10x plus 24, on peut dire que c'est 2 fois 5x plus 2 fois 12. Donc il y a un facteur 2 qui apparaît là encore, donc ça nous fait 2 facteurs de 5x plus 12. Finalement, mon expression, je peux dire que c'est égal donc à 2 fois 2x moins 3 fois 2 fois 5x plus 12. Donc j'ai un produit, mais je peux changer l'ordre des facteurs dans un produit. Je vous rappelle, par exemple, 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. Donc je peux changer l'ordre des facteurs. Donc ici, je vais faire passer les facteurs 2 devant. Donc ça fait 2 fois 2 fois 2x moins 3 fois 5x plus 12. Ça me fait donc 4 facteurs de 2x moins 3 facteurs de 5x plus 12. Donc j'obtiens une nouvelle factorisation qui est équivalente à la première, mais qui est un peu plus aboutie. Les deux sont justes. Très bien. Alors, question B. 3x moins 7, facteur de 5x plus 13, moins 3x moins 7, facteur de 3x plus 11. Alors là encore, on va factoriser par un facteur commun, puisqu'il apparaît très clairement, c'est 3x moins 7. Donc ici, on va écrire 3x moins 7, facteur 2, première parenthèse, 5x plus 13, moins, deuxième parenthèse, 3x plus 11. Alors ici, comme tout à l'heure, on va éliminer les parenthèses dans la seconde grande parenthèse. Donc ici, on a, première petite parenthèse, on a un plus, parenthèse, et ensuite on a un moins, parenthèse.
Donc ceci est égal à 3x moins 7, facteur 2. Alors, plus 5x plus 13, je sors le plus et les parenthèses et je garde le signe à l'intérieur des parenthèses. Ça me fait 5x plus 13. Deuxième parenthèse, j'ai un moins devant, donc je sors le moins et les parenthèses et je change les signes à l'intérieur de la parenthèse. Moins 3x, moins 11. Il me reste maintenant à réduire l'expression à l'intérieur de la seconde parenthèse. Donc c'est égal à 3x moins 7, facteur 2, 5x moins 3x, ça fait 2x, 13 moins 11, ça fait 2. Et j'ai factorisé mon expression. Alors comme tout à l'heure, je pourrais améliorer cette factorisation en remarquant que dans le deuxième facteur, chacun des termes possède un facteur 2. Donc je peux essayer de factoriser par 2, la deuxième parenthèse. Donc ça me fait 2x plus 2 égale 2 fois x. Je force l'apparition des produits dans les termes, plus 2 fois 1. Alors faites attention, faites apparaître les produits parce qu'ici, ce 1, très souvent, c'est une source d'erreur. Les élèves l'oublient. Du coup, je vais dire que c'est égal à 2 facteur de x plus 1. Dans mon expression précédemment obtenue, je peux donc faire passer le 2 tout au début. 2 facteur de 3x moins 7. Et du coup, il me reste ici x plus 1. Question petit c. Alors, la question C, c'était 5x plus 1 facteur de 9 plus 4x moins 5x plus 1 facteur de 10x moins 3. Bon, là encore, on a un facteur commun qui apparaît, c'est 5x plus 1. Tout ceci est égal à 5x plus 1 facteur 2, 9 plus 4x, moins 10x moins 3. Alors, deuxième étape, on supprime les parenthèses à l'intérieur de la grande parenthèse. Donc, pour la première petite parenthèse, c'est comme si j'avais un plus devant. Et pour la deuxième, j'ai un moins devant. Donc, c'est égal à 5x plus 1 facteur 2, là je garde les signes, ça me fait 9 plus 4x. Pour la deuxième, je change les signes, ça me fait moins 10x plus 3. Je réduis à l'intérieur de la seconde parenthèse. 5x plus 1, facteur 2. Les x, 4x moins 10x, ça me fait moins 6x. Et les nombres, 9 plus 3, ça me fait 12. Et voilà, j'ai factorisé. Alors je peux améliorer là encore ma factorisation. Dans la deuxième parenthèse, je constate que j'ai un facteur 6 qui apparaît. 6 est dans la table de 6, 12 est dans la table de 6. Bon, alors je peux factoriser par 6. Je pourrais aussi factoriser par moins 6. Donc on va faire les deux. Donc je pourrais dire moins 6x plus 12. Là je vais factoriser par 6. Donc ça me fait 6 fois moins x plus 6 fois 2. C'est donc égal à 6 facteur de moins x plus 2. L'autre méthode, c'est de factoriser par moins 6. Donc je vais dire moins 6x plus 12 égale moins 6 fois x moins 6 fois moins 2. Donc ça, c'est égal à moins 6 facteur de x moins 2. D'accord, j'ai factorisé par moins 6 ici. Tac, tac. Donc il me reste bien x moins 2. Ok. Donc maintenant, les deux possibilités. Ou la première, je vais mettre le 6 tout au début. Première méthode, 6 facteur de 5x plus 1 facteur de moins x plus 2. Donc là, j'ai appliqué la première méthode. Deuxième méthode, on fait apparaître le moins 6 devant. Moins 6 facteur de 5x plus 1 facteur de x moins 2.
Bon, toutes les méthodes sont correctes, hein. Généralement, c'est une petite coquetterie. On préfère la dernière méthode. Pourquoi? Parce qu'on a des coefficients positifs devant le x. Là, j'ai 5 et là, j'ai un 1 qui n'apparaît pas puisque on le note tout simplement x. Mais on préfère souvent avoir des coefficients positifs devant les x. Question D maintenant. 2x moins 3 au carré moins 4x moins 6 facteur de 6x plus 1. Alors ici, a priori, il n'y a pas de facteur évident qui apparaît, hein. On pourrait se demander si on ne doit pas développer. Bon, je vous déconseille de le faire, hein. Il faut vraiment essayer de factoriser avec ce que l'on vous donne. Si vraiment vous n'y arrivez pas, là, à ce moment, vous pouvez essayer de développer, pardon, pour retomber peut-être sur une identité remarquable ou vous en sortir à l'aide d'un facteur commun. Mais là, dans un premier temps, on va vraiment essayer de factoriser avec ce qu'on nous donne. Donc, pour ce faire, si on ne voit pas le facteur commun, ben on va forcer l'apparition des produits dans les facteurs. Donc ici, on a deux facteurs, 2x moins 3 au carré, et un autre facteur, 4x moins 6, facteur de 6x plus 1. Donc j'essaie de faire apparaître au maximum les produits. Donc le premier, j'ai un carré, un carré c'est un produit, hein, donc c'est 2x moins 3 fois 2x moins 3. Là, je ne peux pas aller plus loin, vous voyez. Je n'ai pas de facteur commun entre le 2x et le 3. Donc, je m'arrête là, je continue. Le deuxième, j'ai 4x moins 6. Mais 4x moins 6, je peux déjà l'exprimer sous forme d'un produit. 4x moins 6. Ici, j'ai un facteur 2 qui va apparaître, puisque 4, c'est 2 fois 2. Et ici, j'ai un facteur 2 aussi, puisque 6, c'est 2 fois 3. Donc, c'est égal à 2 fois 2x, moins 2 fois 3. C'est donc égal à 2 facteurs de 2x moins 3. Donc, je continue, donc ça me fait moins 4x moins 6, mais ça je l'écris comme moins 2 facteurs de 2x moins 3. Alors j'aurais pu mettre un petit signe fois ici, fois 6x plus 1. 6x plus 1, je ne peux pas l'améliorer, hein. Je n'ai, hormis le 1 qui est un facteur, on dit que c'est un facteur trivial, hein, un facteur évident, mais bon, qui n'est pas très intéressant. Entre le 6x et le 1, entre le terme 6x et le terme 1, je n'ai pas de facteur non trivial commun. Donc je laisse comme ça. Du coup, là, je vois apparaître mon facteur 2x moins 3. Alors, je peux factoriser par 2x moins 3, du coup. Ça me fait 2x moins 3, facteur de 2x moins 3. Pardon, c'est 2x plus 3. Alors, je me suis trompé, là. Petite erreur de ma part. Excusez-moi, ça arrive. Hop. Là, c'est 2x moins 3. Donc, là aussi, j'avais fait une erreur. 2x moins 3, du coup, moins 2 fois 6x plus 1. Maintenant, il faut que je simplifie l'expression dans la grande parenthèse. Donc, pour ce faire, je vais appliquer la suppression des parenthèses pour la première. Et pour la deuxième, je vais, peut-être prendre une autre couleur, je vais factoriser par, développer plutôt, par la distributivité, hein. Je vais faire moins 2 fois 6x moins 2 fois 1. Du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens égal 2x moins 3, facteur de 2x moins 3, moins 2 fois 6x, moins 2 fois 1. Et ceci est égal donc à 2x moins 3, facteur de, alors je réduis, je vais faire les calculs. 2x moins 3, moins 2 fois 6x, ça me fait moins 12x, moins 2 fois 1, moins 2. Et maintenant, je réduis. Facteur. Donc au niveau des x, j'ai 2x moins 12, ça me fait moins 10x. Et au niveau des nombres, j'ai moins 3, moins 2, ça me fait moins 5. J'aboutis à une factorisation. Donc ce que nous avons fait là, c'est juste, naturellement, nous pouvons améliorer un peu les choses. Donc on va le faire. Dans le deuxième facteur du produit, nous avons une expression avec deux termes, et chacun des termes est divisible par 5. On peut même faire mieux.
on peut dire que c'est divisible par moins 5, puisque moins 10, c'est moins 5 fois 2, et moins 5, c'est moins 5 fois 1. Donc allons-y, nous allons écrire que moins 10x moins 5, c'est égal à moins 5 fois 2x moins 5 fois 1. C'est donc égal à moins 5 facteur de 2x plus 1. Plus 1. Attention, hein, ici j'ai moins 2x, moins 5 fois 2x, moins 5 fois 1. Je vais y arriver. Voilà. Bon, je vais supprimer un petit peu au-dessus parce que du coup, sinon il va m'embêter. Tout ça, je le supprime. Voilà, question A, je supprime. Ok. Donc moins 10x moins 5, je reviens, hein, c'est donc moins 5 fois 2x, moins 5 fois 1. Il faut faire apparaître ce facteur 1 ici pour ne pas se tromper. Du coup, ça nous fait moins 5 facteur de 2x plus 1. D'accord? Puisque 1, c'est plus 1. Du coup, ici, on peut continuer. Donc, ça nous fait égal. Alors, le moins 5, je le fais passer devant. Facteur de 2x plus 1. Alors, pour vérifier si on ne s'est pas trompé, on peut toujours tester avec un nombre. Par exemple, si on prend x égale à 0 tout à fait au début, ça nous fait... Alors, 2 fois 0 moins 3 au carré, ça nous fait moins 3 au carré. Vous voyez, je reprends l'expression du début et je remplace x par 0. Je teste pour vérifier si je ne me suis pas trop trompé. Donc, 2 fois 0 moins 3, le tout au carré, ça me fait moins 3 au carré. Moins 4 fois 0, 0. Moins 6 fois 6 fois 0, 0 fois 1. Donc, ça nous fait 9. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Plus 6, ça nous fait 15. Alors, vérifions si on ne s'est pas trompé à l'aide de l'expression factorisée. Si on remplace x égale à 0, ici, ça nous fait moins 5 fois 2 fois 0, 0, moins 3. Il me reste moins 3. 2 fois 0 plus 1, mais il me reste 1. C'est égal donc à moins 5 fois moins 3, c'est-à-dire plus 15. On trouve la même chose. Si on n'est pas sûr, on peut remplacer x par 1 pour vérifier, ou on peut prendre plusieurs autres valeurs pour s'assurer que l'on ne s'est pas trompé. Voilà, l'exercice est terminé.